Merci beaucoup, frère. Billy veut que je dise que c'est la première fois que je me tiens derrière la chaire depuis 3 mois. Et je me souviens que la première fois que je l'ai fait venir témoigner, il a dit « Pour commencer, j'ai peur. » Moi aussi. Ça fait environ 35 ans que je suis dans le ministère, et c'est ma plus longue période d'absence de la chair depuis que je suis dans le ministère. J'avais besoin d'un peu de repos. Alors, frère Mosley et moi et quelques frères ici, nous sommes allés faire une petite partie de chasse. Et nous avons bien récupéré maintenant. Ceci, c'est ma première réunion depuis le 1er septembre. Et c'est quelque chose, un ministère, c'est en quelque sorte quelque chose qu'on ne doit pas laisser de côté. Bon, là, je leur ai demandé d'arrêter ce ventilateur, ou de voir s'ils pouvaient l'arrêter, parce que je sais que ça rend l'écoute difficile. C'est vraiment difficile. Je l'ai su quand quelqu'un donnait son témoignage. J'avais du mal à l'entendre. Est-ce que vous entendez bien maintenant? Très bien. Je sais que je dois me tenir très près de ce microphone jusqu'à ce que cela soit réglé. C'est vraiment un grand privilège pour moi et je suis vraiment reconnaissant au président et au chapitre des hommes d'affaires du plein évangile, ici à Yuma, et à tous les ministres. Ces bons chanteurs qui étaient ici à l'estrade il y a quelques instants, j'aimerais les entendre chanter au cours des réunions. C'était vraiment bien. Je me posais des questions alors qu'ils chantaient. Si Jean m'avait vu, je l'espère bien. Eh bien, alors, j'ai appris que vous êtes en train de tenir des réunions de réveil ici. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mon frère, ma sœur, dans l'exercice du ministère, et à tous mes amis de Phoenix et de différents endroits et ceux qui viennent de là-bas, en Californie. Je veux juste dire un mot au sujet des chapitres. Quand je me suis retrouvé parmi les pentecôtistes, j'ai eu une expérience pentecôtiste, sans savoir qu'il existait une église pentecôtiste. J'étais un baptiste missionnaire à l'époque. J'avais reçu le baptême du Saint-Esprit et j'avais découvert qu'il y avait des gens qui croyaient la même chose que ce que j'avais reçu. Et ils l'avaient reçu 40 ans avant moi. Donc, j'en étais un qui, comme Paul l'a dit, je crois, je ne cherche pas à parler comme lui, mais j'étais en quelque sorte né hors saison. Mais mes frères croyaient que je m'étais égaré, que j'avais perdu le nord, comme on dit. Mais je savais que j'avais reçu quelque chose. Alors, mon expérience était exactement comme ce qu'ils avaient reçu là-bas. Et c'est comme ça que j'aime cela. Mais quand je suis venu parmi eux, ce qui brisait le cœur, c'est que j'ai vu qu'ils étaient autant divisés en différentes dénominations que l'était mon église baptiste. Et je croyais qu'il n'y avait qu'un seul groupe de gens qu'on appelait les pentecôtistes, et c'était tout. Mais je me suis aperçu qu'ils avaient plusieurs dénominations différentes. Alors, ils étaient tous des gens très bien. J'en connais dans ces groupes qui sont les meilleurs hommes que j'ai jamais rencontrés de ma vie. Et c'était bien sûr de différentes dénominations. Et pour moi, nous devrions être d'un même cœur avec Christ. Et je n'ai jamais adhéré à une dénomination en particulier. Je suis simplement resté entre eux, à essayer de tenir les mains des deux, et même celles de tous les autres, et dire « Nous sommes frères ». Nous voyons peut-être des petites choses différemment les uns des autres. Mais en dehors de tout cela, nous sommes toujours frères, parce que nous sommes nés du même esprit. Nous sommes la famille de Dieu. Alors, quant aux hommes d'affaires chrétiens, les hommes d'affaires du plein évangile, ce chapitre, j'avais pris part aux premières réunions avec frère Chakarian. Je l'avais connu avant que l'organisation, ou plutôt l'organisme, soit mis sur pied. Je trouvais que c'était quelque chose de formidable. Et ça a été pour moi une porte ouverte qui m'a permis de voyager à l'international par l'entremise de ces hommes d'affaires du plein évangile. En fait, il arrive des fois qu'on trouve un groupe de prédicateurs qui parfois a un petit ressentiment contre un autre groupe à cause de quelque chose que quelqu'un a dit. On ne voit pas cela partout, mais on le voit dans certaines localités. Par exemple, si une église décide de parrainer quelque chose, l'autre n'aura rien à voir avec ça. Mais avec les hommes d'affaires du plein évangile, ça a été pour moi une porte ouverte. Quand ils se réunissent,
Alors j'ai tous mes frères autour de moi et nous pouvons collaborer. Il se peut que deux pasteurs aient un ressentiment l'un contre l'autre ou quelque chose du genre. Ceci a été une grande porte ouverte et pendant des années, j'ai voyagé à l'international en leur nom et j'ai prêché dans leur chapitre. Yuma n'est pas une très grande ville, même si à mon avis, elle est beaucoup plus grande que la ville d'où je viens, Jeffersonville dans l'Indiana. Mais j'ai rencontré votre président ici. Il était et les différents membres de votre chapitre. Et je pense que vous avez ici une excellente occasion. Alors que j'étais assis là ce soir à regarder les gens, je réfléchissais. Vous savez, bientôt nous n'aurons plus ce privilège-ci. Le Conseil œcuménique des Églises nous engloutira bientôt. Je suppose que ce soir, mon auditoire est composé en majorité de pentecôtistes, de baptistes et ceux de l'Église de Dieu, et les gens qui sont en dehors du Conseil mondial des Églises. C'est exactement la carte qu'il compte jouer, et c'est ce que la Bible dit qu'il ferait. Nous en avons été prévenus, alors tenons-nous loin de cela. Ainsi donc, comme les paroles du cantique le disaient ce soir, quant à la venue imminente du Seigneur, elle est peut-être plus proche que nous le pensons. Et je pense que c'est quand nous arrivons à nous réunir dans une telle communion fraternelle, ça nous fait quelque chose, ça nous rapproche les uns des autres. Et à mesure que nous nous rapprochons les uns des autres, nous nous rapprochons aussi de Dieu. Car Jésus a dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses, au plus petit de mes enfants, c'est à moi que vous les avez faites. J'ai un petit garçon ici quelque part, je suppose, Joseph. J'ai Billy qui est assis ici, deux filles qui sont assises là-bas au fond, et une épouse. Maintenant, si quelqu'un avait quelque chose qui était, si vous vouliez vraiment me montrer votre gentillesse, je préférerais de beaucoup que vous la montriez à mes enfants plutôt qu'à moi. C'est donc ce que je ressens en tant que parent. Et lui, il est la source de la parentalité. Je pense que c'est ce que Dieu ressent. Si nous devions, en nous servant les uns les autres, nous le servons lui. C'est de cette manière-là que nous servons Dieu. Et sachant que ceci est la vérité, je pense donc que chaque fois que ce chapitre se réunit, puisqu'il est interévangélique, les hommes d'affaires du plein évangile ne prennent position pour aucune doctrine en particulier. Ils prennent simplement position pour le plein évangile. Et si un homme n'est pas d'accord, c'est parfaitement en ordre. C'est en ordre. Nous avons de la communion fraternelle quand même. Alors je pense que ce serait, si je vivais ici, dans cette ville, je crois que quand ce chapitre se réunit, si cela m'était possible, je serais présent et j'encouragerais tout le monde à y aller. C'est vrai, parce que c'est quelque chose qui nous fortifie tous. J'habite à Tucson et je prêche régulièrement dans ce chapitre-là, tout le temps. Et à Phoenix, depuis que je me suis installé en Arizona, je vais à Phoenix chaque fois que j'ai l'occasion de sortir et d'aller à Phoenix, parce que j'essaie d'amener quelqu'un avec moi, d'inviter quelqu'un, d'amener d'autres ministres. Et ils disent, eh bien, voyez-vous, frère Branham, je dis, peu importe ce que vous, allons-y ensemble, venez avec moi, en tant que mon ami. Faites en sorte qu'ils y passent même un petit moment. C'est tout ce que vous avez à faire. Et ce qu'on voit, c'est que le cœur de tout homme soupire après la communion fraternelle. Et c'est ainsi que nous devrions agir. C'est un grand signe du temps de la fin. Que Dieu bénisse ce chapitre. Puisse-t-il subsister jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne nous emmener dans la gloire. C'est ma prière. Eh bien, je me souviens de mon premier voyage à Yuma. J'étais dans une Ford Model T qui pouvait aller jusqu'à 50 km à l'heure. J'y pensais en conduisant aujourd'hui. Je suis toujours fidèle à la Ford. J'en possède encore une et je n'ai jamais rien eu d'autre que ça. Mais je ne vends pas de Ford. Donc, je n'essaye pas d'en faire la publicité là. Voyez. Mais je me souviens comment cette Ford, beaucoup d'entre vous les frères, d'à peu près mon âge, vous vous souvenez de l'ancien modèle T, c'était en 1927. Il fallait vraiment ouvrir les yeux bien grands, sinon on ne voyait pas Yuma en y passant. La ville était toute petite et vous avez vraiment pris de l'extension. Mais la façon dont j'atteignais 50 km à l'heure avec ma Ford, c'est qu'elle roulait à 25 km à l'heure dans cette direction-ci et 25 dans cette direction-ci. Donc, mis ensemble, ça me faisait 50 km à l'heure, en comptant les chaos et tout. Yuma s'est développé. Cette glorieuse église, en fait, nous combattons pour cette merveilleuse foi.
Merci, frère, quelle que soit la personne qui l'a fait. Elle s'est développée, elle aussi, et nous en sommes reconnaissants. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous espérons que si vous êtes dans les parages ou à proximité de l'une de ces réunions, je dois prêcher au chapitre de Phoenix dimanche prochain, et le dimanche suivant, ce sera à Flagstaff. Et le lendemain, lundi, le 21, il y aura un banquet à Tucson. Vous êtes tous invités. Et si le Seigneur le veut, j'aimerais prêcher dans la salle de bal de l'hôtel Westwood Hall, je crois. Quel soir est-ce que ça commence? Dimanche après-midi, le 17, ce sera juste un petit service d'évangélisation. J'espère que ces chanteurs seront là, à l'approche de ce moment, pour nous aider. Et nous y serons donc jusqu'à mercredi. Je pense que c'est dimanche après-midi, et nous le faisons ainsi pour éviter d'interrompre les programmes des églises. Ensuite, lundi, mardi et aussi mercredi, nous serons au West, à l'auberge Ramada. L'auberge Ramada. Et puis, jeudi, nous commencerons au Westward Ho. C'est ça? La convention, c'est à l'auberge Ramada. Alors, nous serons heureux de vous compter parmi nous en tout temps. Maintenant, avant de prendre ce livre, courbons la tête un instant et parlons à l'auteur. Maintenant, avec la tête inclinée vers la poussière d'où Dieu nous a pris, et si Jésus tarde, c'est ce que nous redeviendrons un de ces jours. Juste pendant ce bref moment que j'ai passé ici, un message est arrivé de l'Est pour m'informer qu'une petite dame que je connaissais, c'est la petite fille qui s'appelle Edith Wright. Elle est partie rencontrer Dieu cet après-midi à 15 heures. Nous devons y retourner. S'il y a des gens ici qui aimeraient qu'on se souvienne d'eux dans la prière, voudriez-vous simplement lever la main vers Dieu? Que Dieu vous bénisse. Père Céleste, nous avons vraiment apprécié cette belle communion fraternelle, ces chants. Oh, combien j'ai eu le cœur rempli de joie. Quand j'ai entendu ce cantique, Jean m'a-t-il vu? Père, j'espère que nous y serons tous, autant que nous sommes. Alors que nous sommes maintenant inclinés vers la poussière, nous te prions de recevoir nos actions de grâce, notre repentance et nos prières les uns pour les autres. Et maintenant que nous abordons ta parole, la phase sacrée de la réunion, qui semble être plus sacrée que le reste, parce que nous savons qu'en ce moment, nous traitons avec les gens afin de les conduire à une vérité, à Christ et à la parole, qui est Christ. Et nous te prions d'ouvrir la parole pour nous. Nous sommes insuffisants, Seigneur, mais tu es entièrement suffisant. Je te prie donc de bénir nos faibles efforts. Puissions-nous ce soir nous retrouver dans la parole de Dieu et voir notre position. Accorde-le, Père, et nous te donnerons la louange, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, c'est vraiment agréable d'être ici. J'ai ici quelques notes auxquelles j'ai pensé faire référence pendant quelques minutes, puisqu'à mon avis, nous ne sommes pas censés garder cette salle trop longtemps le soir. Et je suis un peu là, parmi les pentecôtistes. Je suis un peu lent, vous savez. Je me souviens, je voulais peut-être raconter, la première fois que j'ai vu un prédicateur pentecôtiste, c'était le révérend Robert Doherty, de Saint-Louis. Je doute que quelqu'un parmi vous le connaisse. Vous avez vu le témoignage de sa petite fille dans le livre. Elle avait été guérie de la danse de Saint-Guy, alors que les médecins l'avaient abandonnée. Et c'est comme ça que j'ai rencontré les premiers pentecôtistes. Et là, je suis allé l'écouter prêcher. Oh, quel prédicateur! Il n'avait même pas le temps de reprendre son souffle. Il prêchait jusqu'à manquer complètement d'air et avoir le visage cyanosé. Ses genoux se frappaient et il tombait presque par terre. Et il reprenait son souffle. On pouvait l'entendre presque tout au bout de la ville là-bas. Et il se remettait à prêcher. Et je me disais, oh, je ne peux pas élaborer les idées avec une telle rapidité. Je dois en quelque sorte prendre mon temps. Je suis un peu lent
Et je prends de l'âge aussi, vous savez. Mon âge avance. Alors j'espère que vous serez patient avec moi pendant quelques minutes. Une chose est certaine, et je sais qu'elle ne faillira pas. C'est sa parole. Les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne faillira jamais. Alors, si vous avez votre Bible et que vous aimeriez la lire, prenons maintenant le livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 53. J'aimerais lire ceci juste pour établir, pour avoir un texte, afin d'en établir un contexte pendant un moment. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on a mené à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y eût pas de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part des grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il était mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. J'aimerais dire ceci, juste pour un petit sujet. J'aimerais tirer de là le sujet suivant, le chef-d'œuvre de Dieu identifié. Maintenant, ce serait tout un texte à lire pour en tirer un chef-d'œuvre. Mais à première vue, selon notre conception, on pourrait penser à tout sauf un chef-d'œuvre. Parce qu'il y est dit, nous avons détourné le visage devant lui, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Eh bien, des fois, ce que nous appellerions un chef-d'œuvre, eh bien, Dieu n'aurait rien à faire avec ça. En effet, la sagesse de l'homme est une folie pour Dieu, mais la folie de Dieu est plus sage que toute la sagesse de l'homme. Et nous voyons ici que Dieu nous a donné une image de quelque chose. J'aimerais essayer de présenter cette image devant nous, comme je suis conscient que c'est peut-être la dernière fois où certains d'entre nous se réunissent. Il se peut que nous, qui sommes ici maintenant, nous ne nous revoyons plus jamais. Par conséquent, si nous nous sommes rassemblés dans ce but, non pour être vus ou entendus, mais nous avons eu de la communion fraternelle les uns avec les autres, autour de ce merveilleux repas qui nous a été servi ce soir, là, à table, alors que nous nourrissions nos corps physiques. Et maintenant, nous aimerions que Dieu nourrisse notre âme de sa manne cachée.
Il n'est permis qu'aux sacrificateurs qui sont entrés dans le Saint des Saints de manger de sa nourriture. Et si nous l'avons remarqué ce soir, quant à nos steaks, je ne crois pas avoir déjà assisté à un banquet partout où j'ai tenu des réunions, comme celui de ce soir, où j'ai mangé un aussi bon morceau de steak que celui qui m'a été servi ce soir. Alors, voyez-vous, c'est parce qu'il nous fallait prendre ces repas. Pour que nous puissions vivre, quelque chose doit mourir, afin que nous puissions apprécier ces moments de communion fraternelle et aussi soutenir nos vies. Il n'y a pas longtemps, je parlais à un homme qui était végétarien et il m'a dit, « Eh bien, je ne suis pas d'accord avec vous. » Eh bien, il m'avait en quelque sorte envoyé une lettre pour solliciter de moi une rencontre en privé. Et il a dit, « Frère Branham, je vous ai toujours considéré comme un saint homme. » Il a dit, « Mais quand je vous ai entendu dire que vous avez pris du jambon et des œufs au petit déjeuner, a-t-il dit, ça m'a renversé. » Eh bien, là, je ne voudrais pas mettre une pierre d'achoppement sur son chemin. Bon, c'est sa façon de croire. Mais j'ai dit, eh bien, monsieur, si je ne mange pas, je ne vis pas. Il a dit, mais voyez-vous, vous avez dû manger du porc et tuer un poulet. J'ai dit, monsieur, nous ne vivons que de substances mortes. Peu m'importe ce que vous mangez. Vous mangez des légumes. Si vous mangez du pain, le blé a dû mourir. Si vous mangez du maïs, ce maïs a dû mourir. Si vous mangez des haricots, ce haricot a dû mourir. Peu importe ce que vous mangez, vous ne pouvez vivre au plan physique que si quelque chose meurt, afin que vous puissiez vivre. Alors, peu importe ce que vous faites, même boire du lait, il y a des bactéries, peu importe ce que c'est, vous devez vivre de substances mortes. Si, pour que nous puissions vivre cette vie dans le naturel, il nous faut le faire par des substances mortes, quelque chose devait mourir pour que nous puissions vivre éternellement. C'est Jésus-Christ que Dieu a donné en guise de rançon pour nous. Ainsi donc, quand j'ai rencontré les pentecôtistes pour la première fois, j'étais allé en Californie, qui est juste l'État voisin d'ici, de l'autre côté du fleuve, et j'étais à Los Angeles. Je n'ai pas vécu à l'époque de cette célèbre femme prédicateur, Madame Aimée Semple McPherson. J'ai eu l'occasion de rencontrer son fils, Rolf, un brave chrétien, et sa femme et sa famille. Ce sont vraiment des gens charmants. Le docteur T. Ford et beaucoup de membres du personnel de l'Angelus Temple. C'est là que j'ai prêché à l'occasion du jubilé des pentecôtistes, leur jubilé de 50 ans, il y a quelques années, et j'y ai vraiment passé des moments merveilleux. Alors, par respect pour cette femme qui a montré l'exemple et qui faisait de son mieux pour présenter ce qu'elle avait sur son cœur, je lui ai rendu hommage en me rendant à sa tombe à Forest Lawn. Et alors que je me tenais là, j'ai ôté mon chapeau et j'ai courbé la tête et j'ai rendu grâce à Dieu pour la noble vie de cette petite servante. Par la suite, l'équipe avec laquelle j'étais, un groupe de ministres, m'a demandé si je voulais aller visiter Forest Lawn en entier. Et à l'intérieur de la morgue qui s'y trouve, ou peu importe le nom que vous donnez à ça, je regardais les différentes représentations. J'ai vu la Sainte Seine et je me suis arrêté. Beaucoup d'entre vous l'ont remarqué, quand on fait briller les lumières là-dessus, sur la scène. Vous en avez entendu parler. Mais l'une des choses les plus remarquables que j'ai vues là-bas, c'est ce qui se trouve du côté est, je crois. Quand on passe la porte, il y avait là une statue de Moïse. C'est cette œuvre qui était le couronnement de la vie de Michel-Ange. Je crois que c'était lui, le sculpteur, je peux me tromper sur l'auteur, mais je crois que c'est bien ça, Michel-Ange, le grand sculpteur qui a sculpté cela, ou la statue de Moïse. Et pendant qu'il nous la présentait, le guide qui nous conduisait, il a dit que c'était l'un des plus grands chefs-d'œuvre que Michel-Ange ait jamais sculpté. Et il a dit que ça lui a pris une bonne partie de sa vie, que c'était un travail laborieux. Puis j'ai remarqué quelque chose. Je crois que c'était au genou droit. La statue avait l'air parfaite, lisse. Moïse avait dans la main la table de la loi et il portait une longue barbe.
Et évidemment, l'aspect de Moïse était le fruit de la conception mentale de Michel-Ange. Peut-être n'avait-il jamais vu une image de lui, mais dans son esprit, il avait conçu ce à quoi Moïse devait ressembler. On raconte que dès qu'il a eu terminé la statue et qu'elle était bien poncée et parfaite, il s'est reculé pour regarder son œuvre. Quand il était emporté par l'inspiration et que ça ressemblait vraiment ce qu'il avait conçu dans sa pensée, il l'avait fait de sa main, comme ça y ressemblait tellement et qu'il avait attendu toutes ces années. Il s'est tellement laissé emporter par l'inspiration qu'il l'a frappé au genou et s'est écrié « Parle !» C'est ainsi qu'il y a un endroit brisé sur la jambe, le genou de Moïse, là où Michel-Ange l'a frappé avec son marteau, emporté par un excès d'inspiration. Vous voyez, au début, il y avait en lui quelque chose, et il s'est fait une image mentale de ce à quoi Moïse devrait ressembler, selon lui. Et quand il a vu devant lui le reflet de la chose même qu'il avait à l'esprit, ce à quoi Moïse devait ressembler selon lui, après avoir gardé à l'esprit cette vision pendant des années et des années, alors qu'il s'attaquait aux grands blocs de granit, dont il taillait un morceau ici et un morceau là, et il faisait des annotations, parce qu'il fallait que le résultat soit parfait. Et quand il a vu cette œuvre parfaite, il y a vu le reflet de ce qu'il avait dans sa pensée. C'est ce qui a déclenché tant d'inspiration en lui, au point qu'il a frappé la statue et s'est écrié « Parle ». Toutes ces années de labeur avaient porté leurs fruits. Sa grande œuvre était terminée. Là, nous voyons cela. Et j'en ai été inspiré, parce que pour ma part, je m'étais dit qu'en fait, c'est cette marque sur la jambe qui faisait de cela un chef-d'œuvre. En effet, si ce n'était rien de plus qu'un autre portrait de Moïse, ou quelque chose du genre, une sorte d'image dont un homme avait eu la conception. Mais l'homme qui avait accompli cette œuvre en avait été si satisfait qu'il l'avait frappé. Et pour moi, c'est cette marque qu'elle porte qui en a fait un chef-d'œuvre, parce que cela reflétait parfaitement sa conception mentale de ce à quoi Moïse devrait ressembler. Oh, je me suis tenu là, j'ai dû m'éloigner pendant quelques minutes pour réfléchir à ce que cela avait dû représenter pour lui et ce que cela signifiait pour moi à ce moment-là. Alors, il m'est venu à l'esprit ce dont je veux vous parler. Maintenant, détachons nos pensées de Michel-Ange et tournons-les vers le grand sculpteur, le Dieu Tout-Puissant, qui, au commencement, avant qu'il y ait un jour ou l'aube d'un jour, avant qu'un atome ou une molécule existe, Dieu, dans sa pensée, avait une image de l'homme, ce à quoi un homme devrait ressembler, ce qu'il devrait être, et comment il devrait agir. Et il voulait que l'homme soit une partie de lui. Alors, il a fait l'homme à son image. C'est à la ressemblance de Dieu qu'il a créé l'homme. Oh, quand Dieu, au commencement, a fait ce chef-d'œuvre, quelque chose qui reflétait ses pensées. Souvenez-vous, il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. Et même nos noms et nos pensées étaient en Dieu dès avant la fondation du monde. En effet, nous possédons maintenant la vie éternelle. Et pour ce faire, il nous fallait être une partie de Dieu. Donc, il nous fallait être ni plus ni moins dans ses pensées, parce que nous avons la vie éternelle, et nous avons été prédestinés à cette vie, et nos noms ont été mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, selon l'Apocalypse. Maintenant, comme Dieu nous avait dans sa pensée, nous avons alors la vie éternelle, car il a prononcé la parole et nous avons vu le jour. Et une parole n'est qu'une pensée manifestée. Dieu nous avait au commencement dans ses pensées. Eh bien, quand il a créé Adam, ce premier homme, oh, comme c'était parfait, il ressemblait à Dieu. Dieu, le grand Saint-Esprit, couvrait la terre. Et les oiseaux sont apparus, peut-être,
et les animaux, et différentes choses dont la forme se rapprochait de plus en plus de celui qui couvait, jusqu'à ce qu'apparaisse finalement une espèce tout à fait semblable à celui qui couvait, Dieu. Dieu a été, ou plutôt l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors là, il l'a placé dans ce magnifique jardin, comme Michel-Ange, qui a placé la grande œuvre de sa vie, ainsi que le font tous les grands sculpteurs. Dieu a placé son œuvre dans le jardin d'Éden et lui a fait une aide. Quelle entière satisfaction pour Dieu, au point où il s'est même reposé. Il était vraiment au repos. Son œuvre était terminée. C'est alors qu'est survenue la triste histoire de l'ennemi. Maintenant, remarquez, il y a une chose que je veux que vous ne perdiez pas de vue, c'est que Dieu a donné une protection à cet homme. Il lui a donné, il l'a fortifié à l'intérieur de sa parole, parce qu'il leur a dit ce qu'il pouvait faire et ce qu'il ne pouvait pas faire. Et c'est la même base qui est établie pour nous aujourd'hui. Ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Peu importe combien nous sommes bons, combien nous allons à l'église, ou faisons ceci, il nous faut naître de nouveau. Voyez, il le faut. Dieu a dit à Adam ce qu'il pouvait faire et ce qu'il ne pouvait pas faire. Il l'a placé derrière sa parole. Puis l'ennemi est entré par la ruse et s'est glissé dans l'enceinte de la parole de Dieu, parce que la porte lui était ouverte. Et il a déparé cette image par le péché. C'est l'une des histoires les plus tristes. Pensez-y à cet homme qui avait été créé à l'image de son Créateur. Il avait été donné un mur derrière lequel se retrancher, et cette parole ne pouvait jamais faillir. C'est ça, l'espérance du chrétien. C'est son bouclier, c'est son armure, c'est son rocher aujourd'hui. Restez derrière la parole, tous les croyants. Donc, vous ne devez jamais sortir de derrière cela. Quand vous le faites, vous ouvrez la porte à l'ennemi. Quand ils disent, « Oh, eh bien, vous pouvez faire un peu de ceci et un peu de cela. » Dieu veut que vous vous sépariez de tout ce qui est appelé péché, que vous soyez entièrement mis à part pour lui et pour lui seul. Il a un but dans votre vie et dans la vie de chaque individu, et personne d'autre sur la face de la terre ne peut prendre votre place. Dieu a quelque chose pour vous, c'est ainsi que vous avez été conçus. Vous avez été conçus ainsi dans un but. Dieu est souverain dans son œuvre. Il a même, les choses sont différentes. Nous sommes différents les uns des autres. Nous le voyons dans la vie animale. Nous voyons dans la vie animale qu'il y a un animal dont Dieu a fait une bête de somme, le cheval par exemple, et il doit travailler. Et la vache est faite pour le sacrifice. Mais le lion et le tigre vagabondent dans la forêt sans travailler, sans faire quoi que ce soit. Il a créé un grand animal comme l'éléphant, et il a aussi créé un tout petit animal comme la souris. Maintenant, qui peut dire à Dieu quoi faire et comment le faire? Il le fait à sa manière à lui. Et il crée les montagnes, il crée les déserts, il crée les mers, il crée les plaines, il crée des espèces d'arbres, du bois dur, le palmier, et ainsi de suite. Il le fait. Il crée les hommes différents les uns des autres. À chacun de nous, il attribue une place bien précise. Et un palmier ne peut jamais être un hickory. Un hickory ne peut jamais être un palmier. Personne ne peut prendre votre place. Et vous ne devriez pas chercher à prendre la place de quelqu'un d'autre. En effet, aux yeux de Dieu, vous êtes unique et Dieu a un but pour vous. C'est dans ce but qu'il vous a créé. Vous dites, pourquoi l'a-t-il fait? Il est souverain. Il y a une raison pour laquelle il l'a fait ainsi. Mais nous voyons que nous sommes tous gardés par la parole. Nous voyons ces corps célestes qui sont dans le ciel. La Bible dit que même une étoile diffère d'une autre. Il y a Sirius et les autres, et Mars et Jupiter, et tous ces différents corps. Ils sont différents les uns des autres. Le soleil est différent de la lune, et la lune est différente des étoiles. Puis il y a les anges, par exemple. Il y a des séraphins et des chérubins, des anges et de grands anges, selon leur rang. Et même dans le nouveau monde à venir, les rois de la terre apporteront leur honneur dans la ville. Nous serons toujours ainsi. En effet, Dieu n'est pas comme le programme Harmony House de Sears et Roebuck. Il est un Dieu de variété. Il fait l'un d'une manière
et l'autre d'une autre manière. Mais nous devons servir Dieu tel qu'il nous a créés, être heureux et rester derrière sa parole. Et c'est ainsi que Dieu a fait les choses. Mais là, nous voyons que l'ennemi s'est faufilé dans la parole, qu'il est allé jusqu'à ceci, jusqu'à cette œuvre de Dieu, et l'a déparée. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire maintenant. Il se faufile dans cette œuvre, cet ennemi, pour chercher à faire de nous un conseil mondial des églises. Et l'homme les hommes ne peuvent même pas se mettre d'accord entre eux. Comment pouvons-nous amener le monde entier à se mettre d'accord en faveur d'un seul homme? Et dès que vous faites cela, nous avons quelqu'un avec qui nous devons rester en harmonie. C'est Dieu. Et au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole reste Dieu. Et elle sera toujours Dieu, parce que Dieu est dans la parole. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, en la personne du Fils de Dieu. Maintenant, nous voyons qu'après qu'il a constaté ce gros dégât, si cela avait été vous et moi, on se serait attendu à ce que, compte tenu de tout ce temps et de tous ces efforts que nous aurions consacrés, nous renversions le tout et tournions la page. Mais Dieu, non. Il ne voulait pas que son œuvre soit anéantie. C'est ça, l'amour de Dieu. Ce n'est pas étonnant que le poète ait dit « Versez de l'encre dans les ondes, changez le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde, et que chacun soit écrivain. D'écrire tout l'amour de Dieu ferait tarir les eaux, et le rouleau d'un ciel à l'autre ne serait pas suffisant. » Voyez l'amour de Dieu, après que l'homme était tombé et avait délibérément ouvert la porte à l'ennemi, et qu'il était entré, l'avait déparé et avait installé la mort en lui. Dieu n'a quand même pas voulu que ce soit détruit. Il est descendu et a tout recommencé à zéro. Il allait refaire cet homme. Avec Adam, il avait fait une alliance. Tu feras ceci et non ceci. Ceci et non cela. Ne prends pas, ne touche pas, ne goûte pas. Mais nous voyons que quand il a recommencé, il l'a fait avec Abraham. Et avec Abraham, il a fait une alliance inconditionnelle. Pas « si tu fais, moi je l'ai fait, je l'ai déjà fait, je t'ai béni, toi, ta postérité et tous les autres après toi. » C'était une alliance inconditionnelle qu'il avait faite avec Abraham. Il a recommencé son ouvrage. Et cette fois-ci, c'était avec son alliance inconditionnelle. Alors, ce que nous constatons, c'est qu'il a tout centré sur Abraham. Il lui a donné l'alliance inconditionnelle et la promesse. Ensuite, il est passé aux patriarches. Nous le verrons par la suite, dans l'Ancien Testament, au fur et à mesure que nous avancerons. Avec eux, il a posé le fondement de son œuvre. Là, nous avons Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Les 4 patriarches. Or, Abraham représentait l'œuvre de la foi, parce qu'avec Abraham, c'était la foi. Il avait une grande foi, car il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, alors que rien ne va plus, pour ainsi dire, et que tout était contre lui. Il continuait de s'attacher fermement à Dieu. Ensuite, nous avons Isaac, le fils bien-aimé, qui représentait l'amour, parce que, Abraham étant un type de Dieu, dans Genèse 22, alors qu'Isaac allait être offert un sacrifice, nous voyons qu'il a transporté le bois jusqu'à la colline. Tout cela représentait Christ et le préfigurait. Puis le bélier est apparu et a été offert à sa place. Ça, c'était la foi et l'amour. Et on a Jacob, qui signifie supplantateur, c'est-à-dire un trompeur. Et nous constatons que la vie de Jacob représentait vraiment la grâce, parce qu'avec Jacob, c'était tout le temps la grâce de Dieu. Puis, il y a eu Joseph. Il n'y a rien contre Joseph. Il était celui qui avait été rendu parfait, le prophète de Dieu, qui a été suscité parmi ses frères et qui a été haï sans cause, puis vendu. Et en tout point, sa vie préfigurait la vie de Jésus-Christ. Il est venu vers les siens ne l'ont pas reçu. Comme Joseph, qui était haï par ses frères, jeté dans une fosse et laissé pour mort. Puis sorti de là pour être élevé à la droite de Pharaon. Et quand il se levait du trône, on sonnait de la trompette, vous savez, et tout genou devait fléchir devant Joseph. Nous voyons que Jésus était vendu presque au même prix que Joseph. Il était sorti de la fosse, puis il est monté au ciel et est assis à la droite de Dieu. Et quand il reviendra de ce lieu, la trompette sonnera, tout genou fléchira et toute langue le confessera.
la perfection. C'était la foi, l'amour, la grâce et la perfection. Puis est venu le moment de travailler le corps de cette merveilleuse sculpture. C'est avec les prophètes qu'il a constitué le corps de l'œuvre. Ce sont les prophètes qui étaient le corps de cette œuvre. Et finalement, la tête de ce merveilleux corps est venue, c'est-à-dire Christ lui-même. Tous les prophètes avaient fait des prédictions à son sujet. Toute l'œuvre de la fondation le préfigurait. Depuis le Jardin d'Éden, dès qu'il a commencé, je mettrai une inimitié entre ta semence et la semence du serpent. Et nous voyons que c'est là qu'il a commencé. Il a continué dans les patriarches, puis dans les prophètes, et il s'est présenté là. Et de nouveau, il a vu son propre reflet. Quand un homme est né sur la terre, du sein d'une femme, c'était le chef-d'œuvre de Dieu. C'était le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Il l'était pour la simple raison qu'il était parfaitement la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Donc, en lui, nous voyons le reflet d'un chef-d'œuvre parfait. Il était si parfait, comme Dieu, qu'il a dit, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. » Bien que vous ne pouvez pas me croire, croyez aux œuvres, car ce sont elles qui vous rendent témoignage de qui je suis. J'aime ça. Voyez, il a dit, « Si vous ne me croyez pas. » Il disait, « Tu es un homme, tu te fais égal à Dieu. » Il a dit, « Si vous ne pouvez pas me croire, croyez aux œuvres que je fais. Et si je ne fais pas les œuvres de celui qui m'a envoyé, alors vous n'avez pas le droit de me croire. » De même, chaque chrétien aujourd'hui devrait avoir ce même témoignage. Si dans cette parole promise de Dieu, si nos vies ne remplissent pas les conditions requises et ne correspondent pas exactement à ce que la parole dit, alors nous n'avons pas le droit de nous faire appeler des chrétiens si nous ne sommes pas nés de nouveau. Jésus a dit dans Marc 16, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Voyez, pas qui pourraient, qui devraient, qui le feront probablement. Ils les accompagneront. Il s'agit là du sculpteur qui nous a façonnés. Il s'agit là de l'Église qui a été taillée. Il s'agit du corps de Christ. Nous voyons donc que cela le reflétait parfaitement. Maintenant, le sculpteur avait fait en sorte que la parole se reflète de nouveau dans le chef-d'œuvre appelé son Fils, Dieu Emmanuel. Pensez-y que cette personne s'est tellement abandonnée à Dieu que Dieu s'est identifié là, dans ce corps, et il est devenu, lui et Dieu sont devenus un. Moi et mon Père, nous sommes un. Mon Père habite en moi. Je fais toujours ce qui est agréable au Père. Qu'en serait-il si le chrétien d'aujourd'hui pouvait avoir un tel témoignage? Vous seriez un chef-d'œuvre, ici même, à Yuma, dans la rue. Si vous êtes une blanchisseuse, là-bas, derrière votre bassin de lavage, vous serez tout de même un chef-d'œuvre pour Dieu. Si vous pouvez dire, je fais toujours ce qui est agréable à Dieu, et que le monde entier peut voir là l'œuvre de Jésus-Christ se refléter en vous. On raconte au sujet de l'or autrefois, avant l'avènement de la fonderie. Autrefois, on prenait de l'or et on le battait. C'est ce que faisait le batteur. Les Indiens, dans l'ancien temps, quand l'Arizona était à ses débuts, on battait l'or jusqu'à ce que le batteur voie son propre reflet dans l'or. On le battait pour le débarrasser totalement de la pyrite, des impuretés, de la saleté, jusqu'à ce que le batteur puisse voir son propre reflet, comme dans un miroir, à force de le battre. Eh bien, c'est ce que fait l'Évangile. Bon nombre de gens n'aiment pas qu'on les reprenne, qu'on les batte. Eh bien, ce qu'il faut à l'Église ce soir, c'est une bonne vieille raclée du Saint-Esprit qui débarrasse du monde et des choses du monde. C'est ce qu'il faut aux pentecôtistes ce soir. C'est ce qu'il faut à nos mouvements ce soir. Une bonne raclée à l'ancienne mode, à la manière de l'or que l'on retourne et l'on bat jusqu'à ce que nous soyons totalement débarrassés du monde et que nous reflétions Jésus-Christ. Si j'amène cette poignée de personnes qui sont ici ce soir à se donner entièrement à Christ et à consacrer leur vie à Christ, je peux faire plus avec cette poignée de gens, ou plutôt, Dieu peut faire plus avec cette poignée de gens qu'on le pourrait avec l'ensemble du conseil œcuménique des églises
à l'égard du royaume de Dieu. Tout ce dont Dieu a besoin, c'est qu'un homme s'abandonne entièrement entre ses mains. Mais voyez-vous, nous ne voulons pas rester bien tranquilles et le laisser battre ce côté-ci, ce côté-là, nous débarrasser de ceci, nous débarrasser de cela, nous débarrasser de cette idée-ci et de celle-là, et laisser Jésus-Christ se refléter en nous. Nous voyons trop de films, nous avons trop de télévision, nous avons trop d'autres divertissements mondains. C'est au point où les gens ont perdu le goût de l'Église. C'est parce que le Saint-Esprit est parti et que quelque chose d'autre est entré. C'est vrai, mes amis. J'entends les témoignages des pentecôtistes à l'ancienne mode au sujet des réunions de prière qu'ils avaient toute la nuit. Il y a 40 ou 50 ans, nos pères et nos mères priaient toute la nuit. Les gens les détestaient dans la rue. Et aujourd'hui, nous pensons que si tout le monde ne nous passe pas la main dans le dos, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche chez nous. Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, il a été méprisé et rejeté des hommes, et nous sommes à son image. Amen. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce sont de vraies réunions de prière, des réunions de prière authentiques, un nettoyage de la chair jusqu'au concierge. Toute la maison de Dieu doit être nettoyée, battue, afin de refléter l'image du batteur, et que l'évangile soit prêché de la puissance de la résurrection de Christ. C'est vrai, ce petit évangile social que l'on présente, puis on passe la main dans le dos de celui-ci et on fait de celui-ci un diacre et de celui-là un surveillant ou quelque chose du genre. C'est juste de la politique. N'est-ce pas là exactement ce qui s'est passé à Nicée, à Rome? Nous devons nous éloigner de ce genre de choses. Méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtistes et tous les autres, nous devons abandonner ces choses. La politique n'a pas sa place dans l'Église. C'est le Saint-Esprit qui doit prendre le contrôle de l'Église et non un vote politique pour déterminer qui est qui. Dieu a placé dans l'Église les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, comme évangélistes et comme pasteurs. Ce ne sont pas les hommes qui les y ont élus, c'est Dieu qui les y a placés par l'appel du Saint-Esprit, des réunions de prière, l'imposition des mains et le fait de rester devant Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons tant rendu notre religion sociale que c'est presque comme la politique elle-même. Et ça, nous le faisons dans toutes nos dénominations. Personne ne peut prétendre qu'il n'y a que l'autre qui le fait. Nous en sommes tous coupables. Parmi eux, il y a de véritables hommes et de véritables femmes. Mais le problème, selon moi, c'est que nous devenons trop la minorité. Ces gens sincères qui veulent croire et qui veulent la puissance de Dieu. Il y en a trop qu'on fait entrer par des considérations sociales. Eh bien, celui-ci, c'est un brave homme, c'est quelqu'un de bien. Nous avons de bonnes églises, nous construisons de bonnes églises et de meilleures églises que celles que nous avions autrefois. C'est très bien, il n'y a rien contre cela. J'aime voir l'Église prospérer. Mais frère, je préfère la voir prospérer dans la puissance du Seigneur, plutôt que de la voir prospérer dans les choses du monde. Revenez à l'Évangile de nouveau, revenez à la puissance de Dieu, revenez à la Pentecôte, là, comme il en était de l'originel. Mais voyez-vous, le problème, c'est que nous ne voulons pas de cette correction. Vous pouvez dire quelque chose au sujet de quelque chose d'immoral que fait l'Église, ou de quelque chose de social, et hop, on vous rejette, on vous ferme les portes. Vous n'y avez plus accès, voyez, parce qu'ils tiennent une réunion pour entériner votre exclusion. On ne veut plus de vous. On dit, vous êtes fous, vous avez perdu la raison. Mais pour moi, tant que c'est « ainsi dit le Seigneur », ce que qui que ce soit dit n'a pas d'importance. Il faut la puissance de Christ pour changer un homme. Il faut la puissance de Christ pour garder un homme. Et comme Jésus l'a dit une fois, considérez les lys. Et pourtant, je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Salomon, dans toute sa gloire, était un personnage magnifique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il était quelqu'un d'admirable aux yeux du monde et un grand homme devant Dieu. Mais les habits royaux de Salomon n'avaient pas de vie en eux. C'était un morceau de tissu, probablement tondu du dos d'un mouton. Mais le lys a la vie. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est la vie de Christ en nous. C'est ça qui purifie, non pas l'extérieur, un col tourné vers l'arrière ou un diplôme en psychologie ou quelque chose du genre. Il faut la puissance du Christ ressuscité pour faire de nous ce que nous devrions être. Dieu n'a pas d'autre plan que de laisser le Saint-Esprit gouverner et régner dans l'Église. Oh Dieu, il était tellement à l'image de Dieu que Dieu et lui sont devenus un.
Moi et le Père, nous sommes un. Oh là là, quelle vie c'était, car Dieu vivait tant en lui que toute sa vie était enveloppée en Dieu. Pas étonnant que ce soit un chef-d'œuvre. Satan est venu à lui. Chaque fois que Dieu croyait avoir un chef-d'œuvre, Satan s'y glissait. Il s'était glissé en Moïse. Il a brisé les commandements. Mais quand il s'est pointé devant ce chef-d'œuvre-ci, c'était le choix de Dieu lui-même. Amen. Dieu l'avait prédestiné. Ça n'a pas bien tourné pour lui. Il est resté fidèle à Dieu. Et là, Dieu l'a regardé et a vu qu'il avait été tenté pendant 40 jours dans le désert, comme Moïse. Évidemment, tous ces hommes le préfiguraient. La loi avait été brisée. Mais quand Satan, le grand tentateur, est venu et qu'il a essayé de le tenter, il s'est rendu compte que là, ce n'est pas à Moïse qu'il avait affaire. Non, monsieur, il s'est heurté à une puissance de 5000 volts qui lui a brûlé les ailes quand il s'est jeté sur celui-là. Il est écrit, a-t-il dit. Voyez, Adam était tombé, mais Jésus, le second Adam, ce chef-d'œuvre qui était venu en tant que rédempteur, il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, il avait un chef-d'œuvre. Oui, monsieur, il a dit une autre chose. Il a dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Retire-toi, Satan. Là, c'était un chef-d'œuvre. Qu'a-t-il fait? Il n'a pas dit, je vais en parler à mon église. Je vais demander aux surveillants de faire telle et telle chose. L'évêque fera telle et telle chose. Il a dit, il est écrit. C'est derrière cela qu'il avait placé son premier Adam. Il est tombé et Satan l'a déparé. Mais il ne pouvait pas déparer celui-ci. Peu importe comment il allait procéder. À tel point Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Tout, je lui remets toutes choses. Vous, écoutez-le. Ils étaient un. Ils étaient le même être. Dieu vivait en lui, faisant de lui Dieu, Emmanuel, sur la terre. Il était un agneau parfait. Oh, le chef-d'œuvre parfait de la rédemption. Alors Dieu était satisfait, exactement comme Michel-Ange. Il était tellement inspiré par sa vie. Nous voyons j'ai noté ici quelques passages de l'Écriture, Marc 9, 7, si vous voulez le lire, quand c'est à la montagne de la transfiguration. Pendant qu'il était là-haut, sur la montagne de la transfiguration, nous voyons que Moïse est apparu et qu'Élie est apparu. Et tout à coup, l'apôtre Pierre a été tellement saisi par l'inspiration qu'il a dit, dressons ici 3 tentes. Nous allons former 3 organisations avec ceci. Nous allons former 3 dénominations, une pour Moïse, une pour Élie et une pour toi. Comme il parlait encore, une voix s'est fait entendre de la nuée. En ces mots, celui-ci est mon fils bien-aimé. Je suis tellement satisfait de lui que je vais le frapper. Pour vous, écoutez-le. Il va parler. Il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour notre iniquité. Il était un agneau, l'agneau de Dieu, le sacrifice parfait. Jamais personne n'avait vécu comme lui auparavant, et jamais personne n'a vécu comme lui par la suite. Il était le chef-d'œuvre parfait. Il concordait en tout point à la parole de Dieu. Au commencement, Dieu a donné sa parole, une portion pour cette période de temps-ci, pour cette période-là et pour cette période-là. C'est là que les hommes sont tant confus et séduits aujourd'hui. Ils essaient de bâtir sur quelque chose qui s'est produit il y a 40 ou 50 ans. Cela a été donné pour cet âge-là. À quoi cela aurait-il servi à Moïse de venir avec le message d'Enoch? À quoi cela aurait-il servi à Moïse de venir avec le message de Noé? À quoi cela aurait-il servi à Jésus de venir avec le message de Moïse? Voyez, et à quoi cela aurait-il servi à Wesley de venir avec le message de Luther? À quoi cela aurait-il servi aux pentecôtistes de venir avec le message de Wesley? Vous voyez ce que je veux dire? Tout a été assigné ici dans la Bible, et nous devons connaître l'âge et l'heure, et ce qui a été prévu pour nous. Et c'est là que nous échouons aujourd'hui. Nous lisons tout sauf la Bible. Voici le jour que nous devrions vivre. Voici le jour dans lequel Dieu nous a placés ici. Regardons dans la parole. C'est pour cela qu'ils n'ont pas pu voir Jésus. Ces pharisiens, ces sadducéens et ces hérodiens, les différentes organisations de l'époque, avaient tellement bien ficelé les choses. Tout était si parfaitement ficelé qu'il n'y avait aucun moyen d'y échapper.
selon eux. Mais quand il est venu, il était différent de ce que tous pensaient. C'était un humble petit homme, né dans une crèche, censé être un enfant illégitime, et tout. Et pourtant, il est venu exactement comme l'Écriture avait dit qu'il viendrait. Et ils étaient habitués à ce que Moïse avait dit. Pourtant, Moïse avait parlé de lui. Il a dit, eh bien, si vous aviez connu Moïse, vous m'auriez connu. Moïse a parlé de moi, mais ils ne pouvaient toujours pas voir ces choses. Ils étaient tellement brouillés dans leur tradition qu'ils ne pouvaient pas voir ces choses. Mais voyez-vous, il n'était pas venu pour refléter les organisations de cette époque-là. Il n'était pas venu pour refléter la religion sectaire. Il était venu pour refléter le Père, et le Père était la parole. Amen. Maintenant, je me sens vraiment religieux. Il était venu pour refléter la parole du Père. Dieu a dit qu'il serait là, et il était là. Le chef-d'œuvre parfait de la merveilleuse œuvre de Dieu. Oh là là, il était son parfait reflet. Il reflétait tout ce dont Dieu avait parlé. Il reflétait ce qu'Adam avait dit de lui. Il reflétait tout ce que les prophètes avaient dit et tout ce que les patriarches avaient dit. Tout ce qu'il avait dit, il était l'accomplissement de la parole. En lui, tous les types étaient accomplis. Oui, il est devenu le Jéhovah du Nouveau Testament. Il était le Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est alors que la parole, qui était dans la colonne de feu, a été manifestée et a habité parmi nous. Le Jéhovah de l'Ancien Testament est devenu le Jésus du Nouveau Testament. Il était un parfait reflet de Dieu. Oh, si seulement l'Église aujourd'hui pouvait refléter cette première Église, quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, si seulement le chrétien aujourd'hui pouvait refléter. Nous sommes une bande de gens hybrides en comparaison d'eux. Je suis passé alors que je venais aujourd'hui, j'observais, alors que je venais ici, par cette petite ville de Casa Grande, ou de quelques-uns de ces petits endroits. Ici, j'ai remarqué qu'il y avait une plantation de coton et différentes luzernes. Il leur a fallu y installer des moulins à vent pour pomper l'eau, afin que cela puisse pousser. Pourquoi? Cela n'est pas originaire de cette région, certainement pas. Mais regardez le cactus, il peut ne pas pleuvoir pendant 5 ans, et ça continue de vivre. Et si vous négligez d'arroser ces luzernes pendant quelques jours, elles mourront. Vous voyez, ce n'est pas l'original. C'est comme ça que nous sommes. Il faut qu'on nous dorlote, qu'on fasse de nous de gros bonnets dans l'église, qu'on nous flatte, et qu'on nous appelle ceci, cela, ou autre chose. Eh bien, les premiers chrétiens étaient robustes. Ils ne se souciaient pas de savoir qui leur passait la main dans le dos. Ils reflétaient tellement Jésus-Christ qu'on disait, on les considérait comme des hommes du peuple sans instruction. Ils n'avaient pas fait d'études secondaires, ils n'avaient pas de diplôme universitaire, mais on reconnaissait qu'ils avaient été avec Jésus. C'est ce qu'il faut aux chrétiens aujourd'hui, qu'on reconnaisse que vous avez été avec Jésus. Il y a en vous quelque chose de différent. Je sais que c'est quelque chose d'impopulaire à dire, mais nous ne cherchons pas la popularité. Les chrétiens ne recherchent pas la facilité. Il y a des années, une vieille sœur de mon église avait l'habitude de venir chanter ce cantique. Dois-je être transporté à ma demeure céleste sur un lit de rose, alors que d'autres ont combattu pour remporter le prix et naviguer à travers des mers de sang? Non, je dois combattre si je veux régner. Vous vous demandez ce que vous auriez fait si vous aviez été là et que tout était contre Jésus-Christ, si vous aviez vécu en son jour. C'est en ce jour-là que vous vivez, mon frère, ma sœur. C'est vrai, il est encore la parole. Regardez comme on la piétine aujourd'hui. Regardez comme on essaye de l'organiser, de l'unir au monde et tout. Distinguez-vous, prenez position pour Jésus-Christ et sa parole. Que rien n'entrave cela. Tenez-vous-en strictement à cela. Comme le vieux blanchisseur chinois qui venait s'installer ici, en Arizona et en Californie, il y a bien des années. Il ne pouvait pas écrire un seul mot de l'anglais. Il n'en connaissait presque rien. Vous lui apportiez votre lessive. Savez-vous ce qu'il faisait? Il avait des petits bouts de papier sur lesquels rien du tout n'était écrit. Il déchirait simplement ce bout de papier et vous en donnait un morceau. Quand vous reveniez, votre morceau de papier devait correspondre à son morceau de papier.
Sinon, il ne vous remettait pas votre lessive. Ça, c'est beaucoup mieux. Vous pourriez copier un nom, mais là, vous ne pouviez pas le tromper, parce que ce morceau de papier devait correspondre exactement à son morceau de papier. C'est de cette même manière que Dieu a fait son alliance. Notre expérience n'est pas censée concorder avec un credo, un dogme, une dénomination d'église, mais c'est censé concorder avec la parole de Dieu, Jésus-Christ. C'est vrai, quand nous venons à Christ, alors Christ a des droits sur nous. Il l'a déchiré en deux au calvaire. Il en a élevé une partie pour la faire asseoir à sa droite. Ça, c'est le corps. Quant à l'esprit, il est revenu. Il a été renvoyé ici pour lui former une épouse. Et cette même expérience qui était en Christ doit être en nous. Il était d'une perfection si absolue qu'il a plu au sculpteur. Et il l'a tellement inspiré qu'il l'a frappé au calvaire. Oh là là! Maintenant, comme le dit l'Écriture, nous le voyons, ce chef-d'œuvre de Dieu. Nous le considérons comme frappé, brisé et affligé par Dieu. Voilà le vrai chef-d'œuvre. Comme Michel a frappé le sien. Ce qu'on a fait, s'il n'avait cherché qu'à mener une bonne vie, il aurait été comme certaines des personnes qui prêchent l'évangile social aujourd'hui. Il était prophète, mais il était plus qu'un prophète. Il était Dieu. Il était Emmanuel. Ainsi donc, selon moi, ce qui fait clairement de lui le chef-d'œuvre pour moi et pour vous, c'est parce que Dieu l'a frappé. Il l'a frappé au calvaire. S'il n'avait pas été frappé, peu importe combien de morts il avait ressuscité, combien merveilleuses étaient ses prédications, combien glorieuse était sa vie, ce qu'il professait être, c'est là qu'il a été confirmé. Il était tellement satisfait. Dieu l'était. Au point qu'il est le seul homme qui ait jamais marché sur la face de la terre, que Dieu pouvait frapper pour tous les autres. Celui qui est parfait a été frappé à cause de ceux qui ne sont pas parfaits. La création entière qui était tombée par Adam a été rachetée par Jésus-Christ. Le chef-d'œuvre de Dieu a supporté l'épreuve. Comment l'a-t-il fait? Par la parole. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh, mon ami chrétien, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ne vous tenez pas en retrait avec une petite idée, un credo quelconque ou une position que vous défendez. Quand vous partez combattre l'ennemi, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, comme notre Seigneur l'a fait. Il a démontré que le chrétien le plus faible peut vaincre Satan en se servant uniquement de la parole. Il avait des pouvoirs. Il aurait pu frapper Satan n'importe comment, à son gré, mais il n'a pas utilisé ça. Il s'est simplement servi de la parole et l'a vaincu par la parole. Il est écrit, partout il est écrit. Donc, il a vaincu Satan par la parole de Dieu. Eh bien, c'était un chef-d'œuvre parfait et Dieu l'a frappé. Quel exemple c'était! Quelle chose véritable! Et vous parlez de la sculpture de Michel-Ange, de Moïse qui était frappé à la jambe. La Bible dit, cet homme a été défiguré plus que tous les hommes. Il était tellement défiguré qu'il ne ressemblait même pas à un fils de l'homme. Il était battu, il était brisé, il était sanglant. Il était meurtri. Tout ce qui pouvait être fait, il avait l'air d'un gros tas de sang et d'eau qui marchait. Il ne ressemblait même pas à un être humain, alors qu'il se traînait vers le calvaire. Dieu l'avait frappé pour nous. C'est ce qui fait de lui le chef-d'œuvre parfait. Oh, comme je l'aime, sachant qu'il a fait cela pour moi, sachant qu'il a fait cela pour vous. Comment pourrions-nous égaler cela? Personne ne pouvait égaler cela. Personne n'est digne d'égaler cela. Nous étions ici sans espérance, nous qui étions sans Dieu, nous qui n'avions aucun moyen d'être rachetés. Chacun de nous est né par le sexe, et il nous fallait en payer le prix, tout simplement. Mais celui qui était parfait est arrivé, et il était si parfait et si agréable que Dieu l'a frappé pour vous et pour moi. Bon, depuis près de 2000 ans, Dieu essaie de lui tailler une épouse, un chef-d'œuvre appelé l'Église. C'est vrai. Comment Dieu le fait-il? Il le fait par sa méthode qui ne change jamais, la parole. Dieu ne change jamais sa méthode. Qui que ce soit d'autre peut changer. Vous changez, je change, le temps change, le monde change, mais Dieu ne change pas. Il est parfait, il ne change pas. Et la manière dont il fait quelque chose la première fois,
Il le fait chaque fois de la même manière. Il a sauvé l'homme une fois parce qu'il s'était repenti. C'est de la même manière qu'il sauvera l'homme de nouveau. Il a guéri un homme parce qu'il avait la foi. Il guérira le suivant sur la même base. Il ne change jamais sa manière de faire parce que, vous voyez, il est souverain et il est éternel. Il est infini, omniprésent, omniscient. Il est Dieu. Par conséquent, il n'a pas à recourir à qui que ce soit pour avoir la sagesse. Il n'a pas à attendre que son savoir augmente. Il n'a pas besoin d'un nouveau diplôme. Il est parfait. Et quel que soit le diplôme, quelle que soit la chose qu'il a faite la première fois, sa première décision reste la même pour toujours. Cela ne pourra jamais être changé. Oh, comme je suis heureux. Et quand il a fait son premier chef-d'œuvre, il l'a placé derrière la parole. Quand il a fait son deuxième chef-d'œuvre, il était la parole. Amen. Il était la parole. Pas derrière la parole, mais il était la parole. Dieu ne change jamais son plan. C'est exactement avec cela qu'il a commencé sa première église, la parole. Or Dieu, la parole, au commencement, il était indépendant de tout, de toute chose, de tout peuple. Maintenant, je ne dis pas ceci par esprit de contradiction. Dieu est un ségrégationniste. Le savez-vous? Vous parlez d'intégration. Dieu est un ségrégationniste. Il l'est certainement. Il sépare son peuple du monde. Il a séparé Israël, sa nation. Il essaie de séparer son Église du monde. Mais l'Église veut frayer avec le monde. Mais son peuple est encore séparé. Séparé pour être à lui. Qui est-il? La parole. Comment un homme peut-il avoir le baptême du Saint-Esprit? Et le Saint-Esprit a écrit la parole. Et un homme aurait le baptême du Saint-Esprit et nierait la parole? Comment le Saint-Esprit en vous peut-il nier sa propre parole qui vous a été destinée? Je n'arrive pas à comprendre cela. Il doit s'accorder avec la parole. Et si l'Esprit que vous avez en vous ne ponctue pas chacune des promesses de Dieu d'un Amen, il y a quelque chose qui ne va pas. Frère Fred Sothman, ou quelqu'un ici ce soir, a donné une citation. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est la parole. Ça c'est sûr. Il est toujours le même. Vous voyez? Et votre esprit doit ponctuer cela d'un Amen. Oh, dans un sens, il l'est. En tout point, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Nous remarquons donc que Dieu a commencé à se former une épouse pour Christ. Alors, il faut que cette épouse s'identifie à lui et en lui, parce qu'elle est une partie de lui. Donc, l'épouse est une partie de lui. Elle est une partie de lui. La parole, pour ce jour-là, l'épouse devient une partie de cette parole, car c'est Christ. Maintenant, croyez-vous cela? Il nous faut être en Christ, en Christ. Il nous faut être de Christ, en Christ, une partie de Christ. Qu'en est-il d'une femme quand elle épouse un homme, ou quand un homme épouse une femme? Il faut que cette femme devienne une partie de lui. Ils ne sont plus deux, ils sont un. Et quand Dieu et Christ sont devenus un, ils étaient un. Car Dieu était la parole, et la parole a été faite chair. La chair et la parole sont devenus un. Et quand l'Église devient l'épouse de Christ, elle et les évangiles sont une seule et même chose. Alors, comment pouvez-vous dire, les jours des miracles sont passés? Alors, comment pouvez-vous dire, il n'est pas le même, hier, aujourd'hui et éternellement? Comment pouvez-vous dire, ces choses n'étaient que pour les apôtres, ou les disciples, ou des gens d'une autre époque, alors que vous êtes une partie de lui? Alors qu'il a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne faillira jamais. Qu'en est-il d'Apocalypse 22? Quand il a eu fini d'écrire le livre, il a dit, je déclare que si quelqu'un ajoute un mot ou en retranche un mot, sa part sera retranchée du livre de vie. Comment parviendrons-nous au ciel alors que nous disons, eh bien, je crois ceci, mais je ne crois pas cela? Il vous faut être la parole dans sa plénitude, car vous êtes une partie de lui. C'est ainsi que Dieu essaie de former son Église aujourd'hui, pas par un credo. Et ils essayent de nous imposer cela, les amis. Vous pouvez voir cela venir. L'Écriture est sur la muraille. Avant longtemps, nous formerons une Église mondiale. Et chaque Église sera obligée d'en faire partie ou d'en subir les circonstances. Eh bien, êtes-vous prêts à supporter cela? Vous feriez mieux de ne pas le faire simplement
parce que vous pensez que c'est la bonne chose à faire. Vous feriez mieux d'avoir Christ en vous, parce que cette parole est éternelle, et c'est cette parole qui vous ressuscitera. Vous devenez une partie de cette parole. Vous vous identifiez à la parole. Aujourd'hui, vous dites, je suis chrétien. De quelle dénomination faites-vous partie? Eh bien, ça n'a absolument rien à voir avec le christianisme. Il n'y a pas de mal à avoir des dénominations. Je ne suis pas contre ça. Mais vous voyez, c'est ce que les gens sont. Beaucoup de gens disent que je démolis les dénominations, que je leur donne des coups de pied. Ce n'est pas ça. Non, monsieur. Les dénominations, c'est très bien. C'est comme des contrats de travail ou des choses du genre. Mais quand vous vous accrochez à cela et que vous dites « Je suis chrétien parce que je fais partie de telle et telle église », ça ne veut rien dire. Vous devez faire partie de Christ et Christ est la parole. Et bien des fois, ces dénominations sont aussi éloignées de la parole que l'Est est éloigné de l'Ouest. Pour être l'épouse, vous devez vous en tenir à la parole. Si vous êtes dans l'épouse, vous êtes dans la parole, et la parole est en vous, et la parole qui reflétait Dieu à travers Christ reflète le même Dieu à travers vous. Amen. Amen signifie qu'il en soit ainsi. Alors, qu'il en soit ainsi. Je crois que c'est la vérité. Vous devez vous identifier à lui. Eh bien, pour que je sois un véritable et authentique Américain, pour que je sois un vrai citoyen de cette nation, je dois m'identifier à elle. Je dois assumer tout ce qu'elle a jamais été, bon ou mauvais. Il faut que je sois tout ce qu'elle est, bon ou mauvais, tout ce qu'elle sera, bon ou mauvais. Il me faut m'identifier à cette nation pour être un Américain. Pas vrai? En temps de gloire ou de honte, dans la liberté ou dans la flamme, peu importe ce qu'elle traverse, je dois être le bâtisseur de son immortalité. Je dois me tenir là et faire bloc. Tout ce qu'elle est, je le suis. Tout ce qu'elle a jamais été, je le suis. Tout ce qu'elle sera, je dois en être un participant. C'est vrai. Pensez-y un instant. Alors, pour ce faire, en tant qu'Américain, je vais vous le montrer, de sorte que vous soyez certain de saisir cela, alors que je termine. Pour que je sois un Américain, il faut que je m'identifie à tout ce que ce pays a jamais fait. Ainsi, j'ai débarqué à Plymouth Rock avec les ancêtres. J'étais à Plymouth Rock avec les pèlerins. J'étais avec eux là-bas. J'ai chevauché avec Paul Revere un soir pour avertir cette nation des dangers qui la guettaient. J'ai dû y être si je suis un Américain. Vous dites, oh, frère Branham, attendez un instant. La Bible dit dans Hébreux chapitre 7 ceci. Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, car il était dans les reins d'Abraham lorsque Melchisédek est allé au-devant d'Abraham, son arrière-arrière-grand-père. Et cela lui était imputé. Quand son arrière-arrière-petit-fils était dans ses reins, quand Abraham a payé la dîme à Melchisédek, Dieu l'a compté. L'a-t-il fait? C'est vrai. Peu importe ce qu'est cette nation, je le suis. C'est vrai. Alors j'ai débarqué à Plymouth Rock. J'ai chevauché avec Paul Revere. J'ai traversé Valley Forge. J'étais dans cette rivière glacée avec George Washington. J'étais l'un de ces soldats américains qui n'avaient pas de chaussures quand ils ont marché contre les Britanniques. J'avais les pieds gelés ce matin-là. Quand je me suis enveloppé les pieds, j'ai vu Washington sortir des régions sauvages, trempé jusqu'à la ceinture, du fait d'avoir prié toute la nuit. J'étais là quand ça s'est produit. Je me suis tenu aux côtés de Stonewall Jackson, quand l'opposition était très forte, quand les armées du Nord ont été envoyées là-bas. Elles ont dit, toutes les armées ont battu en retraite. On a dit, où est Jackson? Ils ont répondu, il est là, debout, comme un mur de pierre. Je me suis tenu là avec lui, un petit homme aux yeux bleus. Une fois, on lui a demandé, comment peux-tu te tenir là alors que l'opposition est si forte? Un homme très modeste, il a donné un coup de pied avec sa botte, comme ceci. Il a dit, je ne bois jamais un verre d'eau sans remercier le Dieu Tout-Puissant. Je l'ai soutenu dans ses convictions. Je me suis tenu aux côtés de Stonewall Jackson. C'est vrai, j'étais au Boston Tea Party. J'ai aidé à jeter une partie de ce thé britannique dans l'océan. Il le fallait pour que je sois un Américain. Oui, monsieur. Oui, monsieur. J'ai signé la déclaration d'indépendance aux côtés de Thomas Jefferson. J'ai sonné la cloche de la liberté le 4 juillet 1776. Je m'identifie à sa honte lors de la Révolution, quand un frère luttait contre son frère et un père contre son fils. Je dois m'identifier à sa honte, de même que je m'identifie à sa gloire.
c'est tout à fait vrai. J'étais sur Wake Island quand tous ces soldats ont perdu la vie. Je les voyais tomber. Je les ai vus quand ils se sont emparés de Wake Island. J'ai aidé à hisser le drapeau sur Guam. Certainement, tout ce qu'elle était et tout ce qu'elle a jamais fait, tout ce qu'elle est maintenant, je dis fièrement que je suis une partie d'elle, parce que je suis heureux d'être américain. Pas vous? Pour que je sois un chrétien, je dois faire pareil. Alléluia! Oui, monsieur. Si je suis un chrétien, alors j'ai prêché l'évangile avec Noé et j'ai averti les gens du jugement à venir. Oui, monsieur. J'étais de leur nombre à cette époque-là. Je faisais partie de l'économie de Dieu. J'étais avec Moïse au buisson ardent. J'avais été chassé de l'Égypte avec Moïse. Je m'étais enfui dans le désert et j'étais avec lui au buisson ardent. J'ai entendu sa voix. J'ai vu sa gloire. J'ai vu la colonne de feu dans ce buisson, là-bas, parler à Moïse. J'étais avec lui à la mer Rouge quand elle s'est ouverte. J'ai vu la colonne de feu s'établir sur le mont Sinaï. J'ai mangé la manne dans le désert et j'ai bu au rocher frappé. Alléluia! Je n'ai pas l'impression d'avoir 55 ans en ce moment. Amen. Oui, monsieur. J'ai mangé de la manne dans le désert avec les enfants hébreux là-bas, dans le désert. Et j'ai bu à ce même rocher frappé. Je me suis tenu avec Josué ce matin-là, alors qu'il regardait les murailles de Jéricho, et qu'il a vu un homme qui se tenait là. Il a tiré son épée, il a couru à sa rencontre. Il a dit, « Es-tu des nôtres ou es-tu du côté de notre ennemi ?» Il a dit, « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » J'ai vu Josué jeter son épée par terre. Je me suis agenouillé avec Josué quand je me suis prosterné devant lui, le chef de l'armée de l'Éternel. J'ai vu s'écrouler les murailles de Jéricho au son de la trompette. J'ai vu Josué dire, « Soleil, arrête-toi, et toi, lune, arrête-toi sur Ajalon, ne bougez pas. » J'ai vu le soleil s'arrêter et la lune ne pas manquer de donner sa lumière. J'ai vu tout cela se produire. J'étais avec Daniel dans la fosse aux lions, avec les enfants hébreux dans la fournaise ardente. J'étais avec Élie là-bas quand le monde entier l'a rejeté, y compris Akab et toutes leurs Jézabel, aux cheveux coupés et tout ce qu'il y avait à cette époque-là, leurs phares, leurs poudres, toutes les choses qui s'étaient emparées de l'Église. Je me suis tenu avec Élie, je l'ai proclamé le message pur, sans tache de la parole de Dieu. Alléluia! Je me suis tenu à ses côtés sur la montagne du Carmel, quand il était tout seul là-bas. Je l'ai vu prier jusqu'à faire descendre le feu du ciel. J'étais avec David quand il a tué Goliath. Gloire à Dieu! Eh bien, si je suis un chrétien, je m'identifie à tout cela. Je dois être une partie de cela. Oui, monsieur. J'ai prophétisé avec Ésaïe en son jour. J'étais avec Jean au Jourdain quand il a vu la colombe descendre sur lui. Je me suis tenu aux côtés de Jean au Jourdain. Je l'ai vu guérir les malades, ressusciter Lazare, ramener à la vie la fille de Jaïrus après qu'elle était morte. J'ai vu cela. Je m'identifie à lui dans sa mort. Je suis mort avec lui quand il est mort au calvaire. Et je suis ressuscité avec lui le matin de Pâques, de la puissance de sa résurrection. Je suis un témoin de cela ce soir. Je suis mort avec lui au calvaire et je suis ressuscité avec lui à Pâques. Alléluia! Pour que je sois une partie de lui, je dois m'identifier à lui. Je me suis identifié à lui dans sa mort. Je me suis identifié à lui dans sa souffrance. Je me suis identifié à lui quand les dénominations l'ont rejeté. Je me suis identifié à lui quand ils l'ont chassé du temple, quand ils ont cherché à jeter, à se débarrasser de lui. J'étais là avec lui. J'étais avec lui dans sa mort. Je suis ressuscité avec lui lors de sa résurrection. Et j'étais avec les 120 quand ils sont montés dans la chambre haute. Oui, monsieur. J'ai été témoin de ce vent impétueux qui est venu du ciel. J'ai parlé en langue avec les oins le jour de la Pentecôte. Alléluia! J'étais là parce que je m'identifie à lui. Gloire à Dieu! C'est vrai, j'ai prêché avec Pierre dans Acte 2. Oh, j'ai prêché avec lui là-bas. J'ai prêché avec Paul à l'Aréopage, devant les critiqueurs. Oui, monsieur, il fallait que j'y sois. J'étais avec Jean dans l'île de Patmos. J'ai eu la vision de sa venue. J'ai vu Luther. J'étais avec lui pendant la Réforme. J'étais avec Wesley. Et maintenant, je suis ici, à Yuma, en Arizona. Alléluia! Je m'identifie ce soir, ici, au motel Stardust. Un groupe de gens qui croient la même chose. Et maintenant, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia! J'attends sa venue dans la gloire, un de ces jours.
identifié à lui. En vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. En ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. Un jour, il reviendra. Ô jour glorieux! Je m'identifie maintenant par le baptême du Saint-Esprit. Pas quelque chose ici dans la rue, quelque chose qui remonte à 40 ans. Je l'aime maintenant même. La gloire et la puissance de Dieu qui pardonne les péchés. Je le vois guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles. Je le vois prédire des choses, lire ce qu'il y a dans le cœur des gens. Je m'identifie à lui dans son ministère en ce jour-ci. Gloire à Dieu, je m'identifie à lui pour ce qui est de la délivrance en ce dernier jour. J'ai confiance que je ferai partie de cette glorieuse épouse qui viendra un de ces jours. Peu importe ce que le monde peut dire, qu'il nous traite de fous, d'hystériques ou de Belzébul ou d'hérétiques, et que sais-je encore. Je veux continuer à m'identifier à ce groupe-là. J'y suis toujours, j'y reste, j'y suis né, je veux y rester. J'y serai toujours, parce que Dieu m'y a placé. J'y suis. J'ai quitté mon église pour venir m'identifier à une bande d'exaltés. Je suis l'un d'entre eux. Je m'identifie à eux. Ils disent, « Billy, tu as perdu la tête. » Peut-être que c'est vrai, mais j'ai trouvé la pensée de Christ. J'ai trouvé sa parole. J'ai trouvé sa présence. J'ai trouvé qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. M'importe ce que qui que ce soit d'autre en pense. C'est moi qui dois m'identifier. Je m'identifie à lui par la parole de Dieu. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je suis heureux de m'identifier à cela. Oui, monsieur. Vous savez, une fois, un vieux maître violoniste, vous avez déjà entendu cette histoire. Il y avait un vieux violon qu'on vendait aux enchères. On voulait le vendre, mais personne ne voulait l'acheter. On disait, qui veut donner $1? Qui veut donner $1,50? Finalement, une fois, deux fois, $1,50. Finalement, un vieil homme aux cheveux gris qui se trouvait dans l'assistance s'est avancé. Vous connaissez l'histoire. Il l'a ramassé. Il a dit, donnez-le-moi. Il a enduit l'archet de colophane et a joué du violon à quelques reprises. Les gens se sont mis à pleurer. Les larmes ont commencé à couler sur leur visage, comme ça. Et à ce moment-là, le commissaire-priseur a repris le violon et a dit, qui fera une offre? A-t-il dit, $1,000, 2,000, 5,000. Quelle était la différence? Le maître, celui qui le connaissait, celui qui l'avait fabriqué, il savait comment faire ressortir ce qui y était enfoui. Et tant que nous essayerons de mener nos églises par des credos et des dénominations, nous ne réussirons jamais. Que le grand constructeur de l'humanité, celui qui a fait l'homme à son image, celui qui est en train de se former une épouse pour la même cause, que le Saint-Esprit se saisisse de son archet et joue une seule fois cette parole dans votre cœur. Et ce sera notre meilleur exemple. Peu importe le nombre de grandes églises que vous fréquentez et le nombre de noms inscrits sur le registre, ça portera plus de fruits pour Jésus-Christ que toutes les églises, les dénominations, les credos, les églises du monde et les organisations du monde entier. Il est en train de former une épouse. Oui, monsieur. Il est en train de détacher les morceaux maintenant, d'en ôter le monde. Oh, l'adhésion à l'Église, les credos, les dénominations et les dogmes, tout cela doit être retranché de l'Église. Leurs idées formalistes, leur indifférence, leur doctrine et tout. Revenez et laissez le Maître prendre l'archet. Laissez le Maître vous prendre dans ses mains, louer la parole et dire « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. » Dites « Amen, Seigneur. Forme-moi, façonne-moi, Seigneur. Fais de moi ce que je devrais être. » Alors quelque chose de différent se produira. Alors, si moi, je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Oui, monsieur. Il vous taille maintenant. Il vous taille pour vous faire correspondre à sa parole. Il ôte de vous tous les credos, tous les dogmes et tout le reste. Il essaie de former de nouveau une épouse pour le Fils, un autre chef-d'œuvre, une partie de la parole. La parole. Jésus ne pouvait pas prendre cette place. Vous souvenez-vous de la lecture qu'il avait faite ce jour-là dans le livre? Il n'avait lu qu'une partie de la prophétie. Il avait laissé le reste pour les derniers jours. C'est à nous qu'incombe cette autre partie. Alors, voyez-vous, il a taillé. Il veut tailler l'Église, tout comme il l'a fait pour le Fils, comme il l'a fait pour l'épouse et l'époux. Pour que vous soyez son épouse, vous devez être une partie de lui, pas une partie du credo, pas une partie de l'Église, pas une partie de la dénomination, mais une partie de lui.
Tout ce qui est taillé d'une quelconque autre forme ne marchera pas. C'est dans la parole que vous devez être taillé. Le monde doit être ôté de vous pour ne laisser vivre en vous rien d'autre que la parole. Le grand sculpteur compte sur vous si vous êtes disposé à prendre position et à vous laisser façonner à la ressemblance de son exigence, de ce que sa parole exige. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Christ est le chef-d'œuvre identifié de la parole faite chair. Il vous est demandé de vous identifier en lui par la même parole, afin d'être le chef-d'œuvre de l'épouse. Donc, mes frères, en ce temps-là, Dieu avait un chef-d'œuvre à présenter au monde. Maintenant, il veut un chef-d'œuvre pour aujourd'hui. Êtes-vous disposés? Êtes-vous prêts, mon ami chrétien? Êtes-vous vraiment certain que votre vie reflète vraiment Christ? Peu importe ce que dit le monde. Ils vous disent, vous avez perdu la tête, vous êtes devenu fou, vous êtes allé vous joindre à cette bande d'exaltés. Ne prêtez pas attention à cela. Si vous n'êtes pas vraiment, réellement sauvé, et dans ce corps, et que la parole de Dieu est en vous, et qu'elle se reflète, et que vous reflétez la vie de Christ, mon frère, ma sœur, ne prenez pas de risques. Peu importe ce que vous êtes, le genre d'expérience que vous avez, laissez la parole se refléter en vous chaque jour, parce que Dieu, en ces derniers jours, est en train de rassembler une épouse pour son Fils, Jésus-Christ. Courbons la tête. Bien-aimé Père Céleste, c'est une manière si rudimentaire de m'exprimer devant un groupe de gens intelligents. Mon instruction est insuffisante, Seigneur. Je prie que le grand Saint-Esprit fasse pénétrer ces paroles dans le cœur des gens, afin qu'ils voient ce que je voulais dire, s'ils n'ont pas pu comprendre ma manière décousue de dire les choses, Seigneur. Mais dans mon cœur, je vois ce que tu essayes de faire. Je crois, Père, que l'épouse doit être une partie de l'époux. Elle doit être comme l'époux, car elle est une partie de lui. Elle ne pourra jamais être son épouse tant qu'elle ne deviendra pas une partie de lui. Et aujourd'hui, c'est une partie de la parole qui montre qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le grain de blé qui vivait jadis sur la terre est tombé dans le sol, a repoussé et a été semblable au grain qui avait été mis en terre. Et Seigneur, le jour de la Pentecôte, une glorieuse église est née. Un autre grain de blé a surgi pour devenir un époux et une épouse du dernier jour. Nous avons vu qu'il était mis en terre pour lui depuis des milliers d'années. Depuis le concile de Nicée, il est resté là, à pourrir dans le sol. Les critiqueurs ont écrit ce livre, Le Dieu silencieux, qui permettait que de petits enfants meurent, tués par des lions et brûlés. Et les gladiateurs ont martyrisé les chrétiens et les ont brûlés sur le bûcher. Si seulement cet homme avait eu la compréhension spirituelle. Ce blé devait pourrir dans le sol, mais il est de nouveau sorti de terre, pas semblable à ce qu'il était quand il avait été mis en terre. Il avait été mis en terre sous la forme d'un grain de blé, mais quand il est apparu, il avait des pousses, comme le jeune blé qui pousse. Finalement, il a poursuivi sa croissance, de Luther à Zwingli et ainsi de suite, pour finalement aboutir à une aigrette. Cela s'est transformé au jour de Wesley. Ça ressemblait un peu plus au blé, plus que les pousses y ressemblaient. Il est en train de redevenir ce qu'il était. Ensuite, nous voyons qu'un grain a poussé et qu'il ressemblait pratiquement au vrai grain. Et si jamais vous essayez d'ouvrir cette balle, vous verrez que ce premier grain de blé ne contient pas de grain du tout. C'est une balle, une feuille. Seigneur, le grand réveil pentecôtiste qui s'est produit, il fallait qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour protéger le blé quand il viendrait. Sinon, il n'aurait pas eu d'endroit où aller. Maintenant, Père, nous savons que nous ramenons toutes choses à la nature, parce que tu as formé la nature. Tu as racheté la terre par la manière dont tu l'as baptisée, du temps de Noé, au terme de sa prédication. Tu as aspergé la terre du sang du Fils pour la sanctifier pour toi. Et dans le grand âge à venir, lors du renouvellement, tu l'embraseras par le feu pour en brûler toutes les choses du monde. Comme tu fais pour le chrétien, tu le sauves, le baptises, le sanctifies. Puis, tu ôtes le monde de lui, et pour montrer qu'il t'appartient, tu mets en lui le Saint-Esprit. Nous savons que ce blé est passé par le même processus. Toute la nature fonctionne de la même manière. Maintenant, Seigneur,
quand nous voyons maintenant la balle s'écarter du grain, devenir mondaine, ô Dieu, fais que ces grains, la balle doit s'écarter pour que le grain puisse entrer dans la présence du Fils. J'entends venir la moissonneuse-batteuse, Seigneur. C'est pour bientôt. Et alors, le grand ascenseur emmènera son épouse dans la gloire, dont la présence de Dieu. Je te prie, Père, de bénir chacun de nous. Fais que nous nous rappelions, Seigneur, que ceci, c'est notre occasion. Nous n'en aurons peut-être pas une demain. Aujourd'hui, c'est notre occasion. Aujourd'hui, si longtemps après, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Seigneur Dieu, je ne connais pas ces gens. S'il y en a ici qui n'ont pas ceci, accorde ce soir qu'ils reçoivent la plénitude de Dieu et qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Accorde-le, Père. Maintenant, avec nos têtes inclinées et nos cœurs aussi. Mes amis, excusez mes manières. Je vous ai présenté un message décousu. Je prie que Dieu vous fasse voir ce que je voulais dire. Maintenant, si je ne veux pas que qui que ce soit lève les yeux, gardez simplement la tête inclinée. Qui que vous soyez, si vous n'êtes pas certain que votre vie... Maintenant, voyez, chacun de ces processus, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont formé une organisation. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit est allé sur quelqu'un d'autre. Et que Luther s'est organisé, c'est allé directement sur Wesley. Wesley s'est organisé, c'est allé directement sur les pentecôtistes. Les pentecôtistes se sont organisés. Où cela va-t-il? Exactement comme la colonne de feu. Ça avance continuellement. Et certaines personnes disent, je suis pentecôtiste. C'est bien. Je suis luthérien. C'est très bien. Il n'y a pas de mal à ça. Mais, mon ami, le blé continue d'avancer. Nous avons eu l'un des plus grands réveils. Ça a duré plus longtemps. L'histoire montre qu'un réveil ne dure qu'à peu près 3 ans. Celui-ci se poursuit depuis 15 ans ou plus. On a de grandes campagnes de guérison, mais ça s'est refroidi maintenant. Regardez, à la suite de chaque réveil, il y a toujours une organisation qui voit le jour. Pourquoi cela ne s'est-il pas produit dans ce cas-ci? Il y a un petit groupe de frères qui avait commencé quelque part par ici et qui se faisait appeler la dernière pluie. Ils ne sont allés nulle part. Cela a échoué. Pourquoi? C'est l'âge du blé, mes amis. C'est le blé. Il y a un ministère sur la terre qui est exactement comme celui qui était mis en terre là-bas au début. Une véritable expérience pentecôtiste. Les églises s'organisent. Et l'une essaie de construire un bâtiment plus imposant que l'autre, d'avoir plus de membres et tout. Les organisations, petit à petit, nous le voyons. Je suis pentecôtiste. Nous les voyons qui s'en écartent. Mais qu'est-ce que c'est? Il faut que cela se produise, afin que le Fils puisse atteindre le grain. Si cela n'avait pas été là au départ, qu'il n'y avait pas de balle pour l'envelopper, il n'aurait nulle part où aller. Dieu en a fait une balle, vous voyez, comme le maïs, comme le blé, comme tout ce qui vient du grain. Maintenant, vous voyez, aucune organisation n'a vu le jour à la suite de ceci. Pourquoi? Il n'y a plus de temps pour ça. Nous sommes à la fin. Et si vous n'êtes pas tout à fait où vous devriez être, et que vous dites, frère Branham, si Dieu exauce votre prière en faveur des malades, j'ai entendu ce que le Seigneur a fait en répondant aux prières. Vous avez entendu parler que d'autres personnes dans le monde prient aujourd'hui. Vous dites, voulez-vous prier pour moi, afin que je reçoive cette expérience, frère Branham? Je ne vous reverrai peut-être jamais. Je ne vous reverrai peut-être plus. Mais priez pour que je sois là-bas. En ce moment-ci, je n'ai pas l'impression que j'y serai, mais j'aimerais que vous priez pour moi, afin que j'y sois. Maintenant, toutes les têtes inclinées, levez la main. Voulez-vous que le Seigneur vous bénisse et vous, que Dieu vous bénisse. Dans ce groupe de gens, je pense que peut-être 50 ou 75 mains se sont levées. Maintenant, cher Jésus, tu es le juge. Nous ne sommes que les prédicateurs. Je te prie, Dieu bien-aimé, et si je trouve grâce à tes yeux, exauce ma prière. Tu as vu toutes les mains qui se sont levées. Tu sais ce qu'il y a dans leur cœur. Nous croyons qu'ils sont destinés à la vie. Et Satan, tout comme au jour d'Adam, il essaie d'empêcher ce chef-d'œuvre de paraître. Que cela s'arrête ce soir. Puisse le sang de Jésus-Christ contrecarrer cela, et puisse-il paraître devant Dieu comme un chef-d'œuvre. Accorde-le, Père. Puisse-t-il s'identifier à la parole de Christ. Il a dit, si un homme ne naît de nouveau, puisse-t-il recevoir cette expérience de la nouvelle naissance. Puisse-t-il recevoir le baptême du Saint-Esprit, qu'il soit renouvelé, que toutes les choses du monde soient renversées.
Ils n'en veulent plus, Seigneur. Débarrasse-les du monde et fais-les paraître comme un chef-d'œuvre devant les gens. Accorde-le, Seigneur, afin que tu sois heureux dans cet âge, du temps du jardin, en ces derniers jours, de présenter ton chef-d'œuvre, ces hommes et ces femmes, ces garçons et ces filles qui ont levé la main. Accorde-le, Seigneur. Bénis ce réveil qui accourt dans la ville. Je prie au Dieu que tous les hommes et toutes les femmes qui sont dans les parages visitent ce réveil, que chacun d'eux soit rempli du Saint-Esprit et qu'un réveil à l'ancienne mode balaye cette petite ville, ici, au point où des gens de partout viendront. Accorde-le, Seigneur. Accorde-nous ces choses, Père, car nous les demandons au nom de Jésus. Amen. Je l'aime, je l'aime. L'aimez-vous? Vous savez, Paul a dit, si je chante, je dois chanter par l'Esprit. Je me demande, je suis loin d'être un chanteur, mais je me demande si ensemble, nous ne pourrions pas commencer ce chant. Je l'aime. Voulez-vous nous donner la note, sœur? Parce qu'il m'a aimé le premier. Vous l'avez entendu. Combien le savent? Faites voir votre. C'est un de mes vieux chants. J'aime le chanter. Très bien. Maintenant, courbons simplement la tête, fermons les yeux et chantons donc « Je l'aime ». I love you. I love you. Because he first loved me. And purchased my salvation on Calvary's tree. Let's hum it. Fredonnons-le. Un jour, des arcs-en-ciel balayeront le ciel. La trompette sonnera. Les morts en Christ ressusciteront. Oh, combien nous le désirerons à ce moment-là. And purchase my salvation on Calvary. That's where he become the masterpiece for us. C'est là que pour nous, il est devenu le chef-d'œuvre. Souvenez-vous-en, tous les chefs-d'œuvre, avant même qu'ils puissent entrer dans le temple de la renommée, ils doivent d'abord passer par la galerie des critiques. Les critiques doivent voir s'il y a des critiques à formuler là-dessus. Mais quand ils supportent la critique, alors on le place dans le temple de la renommée. Le Fils de Dieu a essuyé les critiques de toutes les organisations, les dénominations, même jusqu'à Pilate qui a dit « Je ne trouve en lui aucun crime ». Judas a dit « J'ai trahi le sang innocent ». Puis Dieu l'a ressuscité et il se tient dans le grand temple de la renommée aujourd'hui, à la droite de Dieu, pour intercéder. Ne voulez-vous pas le rejoindre là-bas? Ne voulez-vous pas faire partie de cela? Vous le pouvez, vous y êtes conviés. Pendant que nous chantons ce cantique, pourquoi ne pas en parler avec lui maintenant? First love me and purchase my salvation on Calvary's tree. Pendant que nous le chantons à nouveau, j'aimerais que vous serriez la main de quelqu'un en face de vous maintenant, de l'autre côté de la table. Dites que Dieu vous bénisse, amis chrétiens, que Dieu vous bénisse. Priez pour moi, que chacun de vous le fasse maintenant, alors que nous le chantons de nouveau. I love him because he... C'est ça, serrez-vous la main, dites, priez pour moi. Vous tous, priez pour moi. Je veux tant y être. And purchase my salvation on Calvary's tree. Maintenant, courbons la tête, fermons les yeux, levons les mains et chantons-le lui maintenant. I
Jesus, my salvation on Calvary. Look at your Regardez masterpiece. votre chef-d'œuvre qui est suspendu là. Great sculpture. Toi, le grand sculpteur, le grand Dieu qui a créé l'homme, qui l'a formé et l'a façonné à ton image. Je te prie, Seigneur, de nous prendre ce soir. Que ce soir soit pour nous une soirée mémorable, vraiment inoubliable. Fais que ce soir, Seigneur, ce soir, ici même, au motel Stardust, des hommes soient façonnés par toi pour refléter l'image des fils de Dieu. Accorde-le, Seigneur. Ô grand sculpteur, tu es le seul qui puisse le faire. Seigneur, prends ta parole et façonne-la dans chacun de nos cœurs, afin que nous soyons tes chefs-d'œuvre en ces derniers jours et que nous soyons appelés l'épouse de Christ. Que d'autres hommes puissent voir que c'est si réel et qu'il y a une grande joie à vivre pour lui. Seigneur, en ce jour où même nos églises perdent leur sincérité, on a l'impression que tout est devenu à la Hollywood, Seigneur. Que s'est-il passé? Ils ont recherché ce qui brille plutôt que ce qui rayonne. Nous savons que le monde brille par la mondanité, mais l'Évangile rayonne par l'amour et par Christ. Fais, Seigneur, que nous nous éloignions du scintillement du monde pour entrer dans le rayonnement de Christ. Ils sont à toi, Seigneur. Tu les as acquis. Ils ont levé la main ce soir. Ils voulaient l'être. Maintenant, Père, si je le pouvais, je l'aurais fait, mais je ne le peux pas. Mais je te fais confiance. Tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, et ne vient point en jugement. Là, il ne s'agit pas de faire semblant, Seigneur, mais de croire qu'il est passé de la mort à la vie. Accorde-le, Père. Ils sont à toi, par le nom de Jésus-Christ. Amen. L'aimez-vous? N'est-il pas merveilleux? Donnez-nous un petit air, ou plutôt la note, ma sœur. Merveilleux, merveilleux. Aimez-vous chanter? Est-ce que je prends trop de temps? J'aime adorer, pas vous? Un petit message tranchant comme celui-ci. Vous savez, ça me coûte d'être tranchant, mais vous devez river le clou pour qu'il tienne. Vous savez ce que je veux dire. Oui, vous devez l'enfoncer là. Vous voyez? Vous aimez ce chant? Merveilleux, merveilleux. Jésus est pour moi. Vous le connaissez? Wonderful, wonderful, Jesus is to me, a counselor, Prince of Peace, mighty God is He, saving me, keeping me from all sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His name. I once was lost, now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from all sin and shame. Oh, wonderful, my Redeemer, praise His name. Tout le monde. Everybody, wonderful, wonderful, Jesus is to me, Counselor, Prince of Peace, mighty God is He, saving me, keeping me from sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Maintenant disons, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Ne vous sentez-vous pas récuré? Vous sentez-vous bien? Adorez le Seigneur. Il est merveilleux. Que Dieu vous bénisse jusqu'à ce que je vous revoie. Je vais maintenant remettre le service aux frères, à celui qui préside.